Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Mesdames, Messieurs, on poursuit la discussion hockey et sénateur avec Alain Cyr, à qui on passe la parole à l'instant. Un passionné, vous dites, tellement qu'il sait même acheter un club. Gouverneur, propriétaire, DG, il connaît tous les raccoins du hockey junior. On parle business avec Alain Cyr. Les sénateurs, selon le moneypuck.com, ont des chances de 41,4 % de participer aux séries cette année. Les sénateurs traversent une très bonne séquence de 4 victoires de suite, une 5e ce soir contre les Hurricanes de Caroline. Ça ne sera pas facile, mais tout est permis à voir l'équipe jouer de cette façon-là. Alain Cyr, les sénateurs jouent-ils leur meilleur hockey de la saison en ce moment? Bon, mais bonsoir, Nicolas. Est-ce qu'ils jouent leur meilleur hockey? Ils jouent du très bon hockey. Leur meilleur hockey, ils doivent le jouer en avant d'eux autres. T'sais, ils sont sur une bonne séquence, Nicolas. Le retour de Hallmark dans l'équipe, dans l'entourage de l'équipe, le nettoyage des rumeurs, éclaircir là, le bruit qu'il y avait alentour du club, c'est parti. Là, le club peut se concentrer sur ce qu'ils ont à faire, puis ça, c'est de gagner match après match. Tu sais, la dernière fois qu'on s'est parlé, les sénateurs, je pense qu'il y avait 24 % de chances de faire les séries. Donc, ils sont rendus à 41 %. C'est 17 % d'amélioration depuis leur dernière défaite. Tu sais, on va s'en souvenir, leur dernière défaite, ça a été aux mains des Hurricanes de la Caroline. Donc, depuis ce temps-là, Nicolas, on dirait qu'ils sont repris en main. Tu sais, ce que je m'aperçois des sénateurs cette année, puis corrige-moi si je me trompe, c'est une équipe de séquences. Tu sais, ils partent sur des bonnes séquences. Après ça, ils retombent dans un genre tu sais, Un une zone slump, un creux de vague. inconfortable. Ouais. C'est ça, ils deviennent inconfortables, ils perdent des avances. Donc, Mais écoute, moi, à ce niveau-là, la séquence, je comprends ce que tu dis parce que perception, oui, de l'extérieur, certainement, mais au jour le jour, là, puis de voir le club jouer de la façon qu'il joue là, je pense que cette année, la rondelle n'a pas tombé ou le résultat n'a pas tombé du bon côté. L'équipe s'est acharnée, l'équipe s'en est tenue à ce qu'elle devait faire, mais malheureusement, il y a eu des hauts et des bas devant le filet. C'est ça le problème des sénateurs. C'est ça le gros problème. oui, c'est ça. Je pense que ça fait 20 ans qu'on a les mêmes problèmes, mais longue histoire courte, Nicolas. T'es pas Faut convaincu, regarder, je te le dis. faut regarder le positif. Puis positivement, je trouve qu'ils jouent du très bon hockey. Je trouve qu'ils se sont pris en main. Le groupe doivent regarder à court terme. Ils ne doivent pas penser aux séries éliminatoires. Ils doivent penser vraiment à court terme, continuer leur séquence d'accumuler des points. Et puis, éventuellement, ils vont rentrer dans le mix. Puis pour moi, un mix, c'est à 4-5 points d'avoir une place en série. Ils sont à 7 points. Donc, les équipes en avant d'eux autres, si eux autres, ces équipes-là commencent à perdre, les sénateurs continuent sur leur séquence, ils vont rentrer dans le mix. Puis un coup rentré dans le mix, je pense qu'ils peuvent mettre beaucoup de pression sur beaucoup d'équipes. Et puis, il faut rester positif qu'ils vont venir à bout à la fin de rentrer dans les séries. Tes impressions sur Linus Ullmark? Ah, très bien. Écoute, je trouve que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué parce qu'il a fait une sortie à la télévision, puis, tu sais, il a parlé de son cœur, mais en même temps, Nicolas, c'est un être humain, c'est un individu qui mérite de se faire respecter à l'extérieur de la patinoire. Tu sais, il est payé pour jouer au hockey, puis il est payé pour le livrer, mais en même temps, on a tous des problèmes que les gens ne savent pas, puis quand on dit des méchantes ou des stupidités contre les individus sur les réseaux sociaux, ça a un impact majeur sur la famille, l'entourage, l'être humain mérite pas ça. Il est passionné du hockey, il joue au hockey parce qu'il adore ça, puis c'est certain qu'il veut gagner. Mais en même temps, il avait besoin de l'aide, il est allé en chercher, chapeau. Et puis, on leur souhaite, on lui souhaite et on souhaite à l'équipe le meilleur en avant. On souhaite évidemment que Linus Ullmark redevienne le gardien du Trophée Vézina. Je pense qu'il est dans la bonne voie. Puis avec un gardien au minimum de qualité Ligue nationale de hockey, tout est permis pour les sénateurs tant qu'à moi. Si ça va bien devant le filet, ça va peut-être moins bien pour une paire de défenseurs en ce moment, Thomas Chabot et Nick Jensen. Dans les 6 buts qu'ils ont accordés, dans leurs 6 derniers buts qu'ils ont accordés à l'adversaire, les sénateurs, ce duo-là était sur la glace à 5 reprises. Tes impressions sur ce duo-là et qu'est-ce qu'on doit faire peut-être pour rectifier le jeu? Je pense que
la chose facile à dire serait certainement qu'il faut remplacer absolument Nick Jensen parce que je pense que la blessure et l'opération qu'il a subie est en train de le rattraper. Vois-tu les choses de la même façon? Ben écoute, Nicolas, j'ai déjà parlé d'un duo de défenseurs que j'aimais pas dans l'équipe des Sénateurs, puis ça, c'était Spence et Chabot. Là, on est rendu aujourd'hui qu'il y a un duo de défenseurs qu'on n'aime pas, puis c'est Jensen et Chabot. Donc, moi, ça fait des années que je trouve que les Sénateurs ont investi trop d'argent dans la même sorte de défenseurs dans cette équipe-là. Puis ils ont de la misère à trouver un troisième paire ou un deuxième paire solide capable de contrer l'offensive des adversaires. Donc, les Sénateurs ne sont pas dans une situation facile parce que, tu sais, j'entendais les rumeurs où ce que peut-être un Mackenzie Weegar serait un candidat idéal pour les Sénateurs, un droitier avec un peu de terme sur sa masse salariale, mais quand je regarde l'espace pour la cap salariale en ce moment des Sénateurs, aujourd'hui, ils ont 7 millions d'espace sur la cap salariale. Jensen en prend 4 millions de cet espace-là. Mais malheureusement, avec les séries éliminatoires cette année qui vont avoir un cap salarial pour les séries, le 4,6 millions des bonnies projetés vient baisser le cap salarial pour les séries des Sénateurs d'environ 4,5 millions. Donc, si les Sénateurs veulent s'améliorer, ils doivent absolument sortir un défenseur avec une valeur de 4-5 millions pour en rentrer un meilleur. Ça va être difficile. Il va falloir qu'ils trouvent des solutions à l'interne, je pense, Nicolas, à moins qu'ils veulent hypothéquer l'avenir du club pendant longtemps. Mais ils sont vraiment à côté au mur avec une masse salariale qui est pas facile à gérer. Tu sais, ils ont 2 attaquants avec des gros salaires. Ils ont un défenseur avec un très gros salaire, mais encore puis un gardien de but également qui tombe dans le 8 millions. Ouais. Fait que ça sera pas facile pour eux autres, la suite des choses. Moi, je suis content de la façon dont tu parles parce que ça fait longtemps que je suis un grand défenseur de Martin Palot, puis je dis qu'on doit lui donner les répétitions auxquelles il a droit pour avoir vraiment une idée conçue de ce qu'il peut nous donner. Je pense que la porte est ouverte, c'est un 2-en-2. Je m'attends d'ailleurs à ce qu'il soit inséré, mais ce serait peut-être le temps, justement, si on veut économiser et si on a les pieds et les poings liés, peut-être que la solution se trouve à l'interne. Et pour moi, peut-être que cette solution-là s'appelle Martin Palot. Ouais, vas-y. Mais pour rentrer un autre défenseur dans le mix, Nicolas, tu sais, il y a toujours le problème de roster. Je ne me souviens pas si c'est 21 ou 20, c'est 23 joueurs qui doivent avoir maximum sur le roster, mais ils vont devoir sortir un joueur en arrière ou un joueur d'une valeur d'environ 3-4 millions s'ils veulent améliorer l'équipe en plus de ça. Parce que, tu sais, c'est certain que trouver une solution à l'interne, sont à une blessure près que tout le château de cartes, il tombe. Fait qu'ils doivent se protéger, ils doivent être créatifs, ils doivent trouver une façon de rentrer un vétéran, je crois, s'ils veulent faire un push, là, un push pour une couple d'années. Je trouvais pas ça illogique, la rumeur de Mackenzie Weegar, mais ils ont du travail à faire pour sortir du salaire, pour en rentrer. Puis, tu sais, un deal, peut-être un Jensen qui part à Calgary, puis un Weegar qui arrive, ça va libérer 4 millions pour en dépenser 2,5. Puis je pense que ça serait un fit pour eux autres, mais on verra la suite des choses avec les Sens, mais ça ne sera pas facile. Ce soir, contre la Caroline, un 2-en-2, c'est une équipe qui n'est pas commode à jouer contre quand elle est à domicile. La Caroline, c'est une des puissances offensives. C'est une des équipes qui alloue le moins de lancers à l'adversaire par rencontre. Ça tombe bien, les Sénateurs, la même affaire. Donc, comment tu vois les choses ce soir? Est-ce qu'on se trompe en disant que ce sera un match axé sur la défensive? Ça va être un match très hermétique, Nicolas. Ouais. Puis les Sénateurs doivent absolument éviter de donner le premier but pour donner un petit peu de momentum à la Caroline. Ils doivent étirer le match le plus longtemps possible pour se donner une chance en troisième période de se sauver de là avec des points. 1 point ou 2 points, ça serait mission accomplie pour les Sens. Suite à ça, on a Philadelphie dans 2 jours, un autre match qui est prenable. Donc, on pourrait techniquement se retrouver à la pause des Jeux olympiques à 4-5 points d'une place en série qui serait mission accomplie, basée sur les problèmes qu'ils ont vécu en première moitié de saison. Puis suite à ça, à 4-5 points, tout est permis. Tout est permis, effectivement. Ça prend une autre grosse soirée pour la troupe de Travis Green. On va souhaiter un bon match, mon cher ami. Bonne semaine et certainement qu'on se parle la semaine prochaine dans une ambiance olympique. Go Canada, go!
On va aller chercher la médaille d'or pour le hockey, probablement. On s'en reparle, mon cher ami. On les suit et on le souhaite. Salut. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.